Attention, la façon dont les marques se rendent visibles en ligne est en train de vivre une véritable révolution. Pendant 20 ans, tout tournait autour de la sacro-sainte première page de Google. Mais cet univers, il est en plein bouleversement. C'est une question un peu brutale, je sais, mais elle est devenue absolument essentielle. Pourquoi? Parce que ce qui fonctionnait hier pour être visible ne garantit plus rien aujourd'hui. Regardons ce chiffre de plus près. Une chute potentielle de 61% des clics. C'est juste colossal. Ça veut dire que même en étant le numéro 1 sur Google, une marque peut perdre plus de la moitié de son trafic à cause des résumés générés par l'IA. Les enjeux sont donc, vous l'imaginez, extrêmement élevés. D'accord, alors plongeons dans le vif du sujet. Le fameux modèle des 10 liens bleus a dominé la recherche pendant 2 décennies. Mais aujourd'hui, les gens ne se contentent plus de chercher, non. Ils dialoguent, ils conversent directement avec des IA comme ChatGPT ou les AI Overviews de Google. Et là, on est face à un changement de paradigme total. On passe d'une sorte de buffet à volonté de liens où il fallait choisir à un plat unique servi directement par l'IA. La recherche devient une conversation et ce n'est plus du tout une simple liste de résultats. Ce changement nous oblige à tout repenser, à changer complètement notre approche. On ne parle plus seulement de SEO, mais d'une toute nouvelle discipline, le GEO. Faisons un petit rappel rapide de ce qu'est le SEO. L'objectif a toujours été assez simple finalement, se classer le plus haut possible pour obtenir ce précieux clic. C'était la règle du jeu et tout le monde la connaissait. Mais avec le GEO, ou Generative Engine Optimization, l'objectif change du tout au tout. Il ne s'agit plus de gagner un clic, mais de devenir une référence. Le but ultime, c'est d'être la source que l'IA elle-même va juger crédible au point de la citer dans sa réponse. Ce tableau, il illustre la différence de manière brillante. En SEO, on regardait le classement, le rang. En GEO, on regarde la présence dans la réponse de l'IA. En SEO, on se focalisait sur les mots-clés. En GEO, c'est le contexte sémantique et la crédibilité qui priment. Et surtout, le sentiment devient critique. Une IA peut littéralement juger une marque négativement et le dire à tout le monde. Alors logiquement, si les objectifs changent, les méthodes de mesure doivent suivre le mouvement. Comment savoir si on est performant dans ce nouvel écosystème? Le point de départ, la métrique de base, c'est le share of model. C'est un peu l'équivalent de la part de voix, mais à l'ère de l'IA. Ça mesure tout simplement la fréquence à laquelle les grands modèles de langage, les LLM, mentionnent une marque par rapport à ses concurrents. C'est le nouvel indicateur de domination sur un marché. Ensuite, il y a le sentiment. Ce n'est pas juste une question d'être mentionné, mais de savoir comment on est mentionné. Une IA peut tout à fait déconseiller un produit si son e-réputation est mauvaise, et ça, c'est un changement majeur. Le point crucial suivant, c'est la citation de source. C'est ce fameux lien cliquable dans la réponse de l'IA. Et c'est devenu le nouveau Graal du trafic. Parce que chaque clic qui vient de là est ultra qualifié. L'utilisateur a déjà eu sa réponse et il clique pour approfondir. C'est donc qu'il est très intéressé. Et la bonne nouvelle, c'est que ce trafic n'est plus un fantôme. On peut maintenant le suivre, l'isoler dans des outils comme Google Analytics 4 et donc mesurer son impact réel sur les conversions. Voici un petit résumé bien pratique. Le share of model, le sentiment, les citations et le trafic IA. Voilà les 4 piliers à surveiller de très près. Et comme on le voit, des outils existent déjà pour chacun d'entre eux. Allez, assez théorie, passons à la pratique. Comment, concrètement, on peut auditer sa propre présence dans ce nouveau monde? Voici une méthode en 5 étapes très claire. D'abord, on identifie les questions que se pose notre audience. Logique. Ensuite, on transforme ces questions en prompts pour les IA. Puis, avec les bons outils, on analyse les résultats. Est-on présent? Avec quel sentiment? Avec des liens? Après, on compare ces données avec celles des concurrents. Et enfin, on met en place un suivi régulier parce que cet écosystème évolue à une vitesse folle. Un audit, c'est très bien, mais ce n'est que le point de départ. Le véritable objectif, c'est de construire une stratégie pour devenir petit à petit une source de confiance pour les IA. Et concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça signifie se concentrer sur ses points forts, créer des contenus ultra précis que l'IA peut digérer facilement, comme des questions-réponses ou des comparatifs. Il faut aussi être présent sur plusieurs plateformes pour asseoir sa crédibilité et surtout mettre à jour ses contenus sans arrêt. Finalement, je crois que tout se résume à cette question. La visibilité technique, ce n'est qu'un moyen. Le véritable enjeu, le cœur du sujet, c'est la gestion de sa réputation de marque. Sauf que cette fois, c'est auprès d'une intelligence artificielle qui influence des millions de personnes. Cette analyse s'appuie sur une publication très intéressante de l'agence NaturalNet qui explore en profondeur ces nouvelles stratégies de visibilité. Une chose est sûre, la révolution est en marche et il est grand temps de s'y préparer.